On arrête tout. On arrête tout. Sérieusement. Ce qu'il vient de se passer dans cette salle d'audience va faire trembler toute l'industrie du divertissement. Un retournement de situation totalement imprévu, un geste capté par les caméras, une réaction ferme du juge. Ce n'est pas une scène de film, c'est bien réel. Et ça pourrait tout changer. Ce n'est pas juste un procès. C'est une leçon de pouvoir, de manipulation et de vérité. Alors installez-vous. Parce que ce qu'on va vous révéler, personne ne vous l'explique comme ça. Balance eut le geste de trop l'avertissement du juge. Pendant l'interrogatoire, l'accusé, on ne le nommera pas, mais vous voyez bien de qui on parle, a commencé à hocher la tête de manière insistante, presque théâtrale, en direction du jury. Un hochement de tête, un regard lourd, un tout petit geste, mais dans un tribunal, tout compte. Et là, le juge ne rigole plus. Il interrompt les débats, se tourne vers les avocats de la défense et lâche froidement. Je ne peux pas être plus clair. C'est une gifle verbale, une claque à huis clos et surtout une mise en garde. Pourquoi ce geste est-il si grave? Parce qu'il peut influencer le jury, subtilement, indirectement. Et ça, c'est totalement interdit. Manipulation silencieuse, le langage corporel en question. C'est là que l'affaire prend une tournure encore plus inquiétante. Des experts en langage corporel se penchent sur les images. Ils analysent les micro-expressions, les mouvements de tête, les sourires cachés, et leur verdict est troublant. Ces gestes sont tout sauf innocents. Quand l'accusé lève le poing en silence, ce n'est pas un cri du cœur, c'est un message codé, une affirmation silencieuse. Je tiens bon, je suis fort, je suis toujours debout. Cette stratégie, c'est du calcul pur. Créer une image de résilience, de normalité, de mec bien aux yeux du jury. Et si ça marche, il peut influencer une décision de justice sans dire un mot. Cœur rouge le moment avec sa mère, émotion ou stratégie. Pendant une pause, les caméras captent un moment émouvant. Il se tourne vers sa mère, lui souffle « Je t'aime maman ». Un instant doux, tendre, sincère, à première vue. Mais là encore, il faut se poser la vraie question. Est-ce une vraie émotion ou un nouveau message au jury? Rappelez-vous, le tribunal, c'est une scène. Et chaque regard, chaque mot est pesé. Certains y ont vu une humanité touchante. D'autres, une tentative de gagner la sympathie du public. Et vous, qu'en pensez-vous? Épée croisée, conflit autour d'un jury biais ou stratégie légale? Ce n'est pas fini. Le suspense monte encore d'un cran. L'un des jurés est soudainement remis en question par l'accusation. Motif? Manque d'honnêteté présumé lors de la sélection. Mais la défense explose. C'est une tentative cachée d'éliminer un juré qui ne leur plaît pas. Le juge réserve sa décision. Mais les enjeux sont énormes. Si ce juré est écarté sans raison valable, tout le procès pourrait être contesté. On parle ici d'un principe fondamental. La justice doit être impartiale. Le témoignage choque de Jane Doe, une spirale de contrôle. Et là, tout bascule. Jane Doe, une ancienne compagne présumée, prend la parole. Son récit, un véritable coup de poing émotionnel. Elle décrit une relation qui commence comme un conte de fées. Luxe, cadeau, amour. Puis glisse lentement vers un cauchemar. Des nuits à l'hôtel, des partenaires imposés, des freak-offs organisés pour le plaisir d'un seul homme. Et un contrat de 10 000 $ par mois pour son silence. Je ne voulais pas. Je ne me reconnaissais plus. Mais je dépendais de lui. Son regard, sa voix, ce silence. Tout dans son témoignage crie la souffrance. Et chaque mot semble alourdir l'ambiance dans la salle. Bulles les textos révélateurs, consentement ou pression. La défense tente de désamorcer la bombe. Il sort des textos, des messages gentils, parfois coquins, échangés entre les deux. Le but? Prouver qu'il s'agissait d'une relation consentie. Mais voilà le problème. Certains de ces messages font froid dans le dos. Fais ce que je dis. Ne me dis pas non. Tu es la seule qui me calme. Et Jane répond, brisé. Je ne veux plus être utilisé. Des mots forts qui posent une question essentielle. Quand l'amour devient-il une arme? Hôtel et les nuits d'hôtel, soumission par anticipation. Jane raconte ensuite comment, à force de surprises non désirées, elle s'est retrouvée à anticiper les demandes de son compagnon. Un jour, avant même qu'il ne le lui demande, elle s'est préparée. Lingerie, médicaments pour se calmer et silence. Pourquoi? Parce qu'elle savait ce qui l'attendait. Parce qu'elle n'osait plus dire non. Et quand l'une de ces nuits se passe mal, elle se sent coupable. Au lieu de poser des limites, elle organise elle-même une nouvelle rencontre. Pour lui faire plaisir.
pour éviter les reproches, pour garder la paix. C'est là que tout devient encore plus sombre. Elle devient organisatrice, logisticienne de sa propre humiliation. Ce n'est plus une relation, c'est un système. Cœur brisé, épuisement émotionnel, je ne suis pas un objet. Puis arrive le moment du burn-out. Jane craque, elle écrit un message. Je ne suis pas un animal. Je ne peux plus. J'ai atteint ma limite. C'est là qu'elle comprend. L'amour qu'elle pensait recevoir n'était qu'un levier de contrôle. Les cadeaux, des chaînes dorées. La maison, une cage. L'argent, un piège. Elle explique que le lien financier entre ou la poussait à accepter l'inacceptable. Parce que dire non, c'était peut-être perdre son logement. Ou pire, être puni émotionnellement. Nuage avec tornade, la stratégie de l'amour toxique, manipulée pour garder le contrôle. Le schéma se répète. On vous couvre de cadeaux. On vous promet le monde. Puis on commence à tester vos limites. Tu ferais ça pour moi, non? C'est juste pour t'amuser. Regarde tout ce que je fais pour toi. Et là, sans même vous en rendre compte, vous dérivez. Ce que vous n'auriez jamais accepté devient normal. Et ce que vous ressentez n'a plus d'importance. C'est exactement ce que décrit Jane. Une descente lente, insidieuse, orchestrée. Tableau avec tendance descendante, quand la victime s'éveille, rejet et confrontation. À un moment donné, Jane ose se rebeller. Elle voit des photos de lui avec une autre femme. Et lui écrit « Figure ça, moi, je ne suis plus ton échappatoire. » Elle refuse d'être l'option par défaut, la compagne de l'ombre. Et sa réponse à lui, c'est toi qui me rends la paix. Puis-je venir? C'est ma maison aussi. Encore une fois, il rappelle son pouvoir financier. Il nie ses limites. Il demande, supplie, exige. Et Jane comprend que même ses refus ne sont pas entendus. Balance le dilemme du jury, consentement ou coercition. Maintenant, tout repose sur une question. Jane a-t-elle choisi cette vie ou a-t-elle été piégée? Le jury devra départager deux récits. Celui d'un homme généreux, aimant, au style de vie intense, et celui d'un manipulateur qui utilisait l'argent comme outil de contrôle. Le pire, les deux peuvent sembler vrais en apparence. Et c'est ce qui rend le procès aussi explosif. Haut-parleurs publics et réactions publiques, Internet s'enflamme. Dès la sortie de l'audience, les réseaux explosent. Des hashtags s'enchaînent. Des vidéos analysent chaque mot de Jane. Des experts décryptent les silences. Certains la soutiennent. On la croit. C'est courageux de parler. D'autres la jugent. Elle voulait le luxe. Elle savait dans quoi elle s'engageait. Mais ce débat pose une vraie question. Peut-on acheter l'obéissance? Et si oui, à quel prix? Mallette a un verdict attendu et ensuite, alors que le procès entre dans sa dernière phase, la tension est à son comble. Un dernier témoin pourrait encore tout changer. Une surprise du ministère public? Peut-être. Un retournement de situation? Possible. Mais une chose est sûre. Quelle que soit l'issue, le monde ne verra plus cette célébrité de la même façon. Conclusion et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez tout entendu. Une histoire d'amour ou une mise sous emprise? Du luxe ou du chantage affectif? Des partenaires consentants ou des victimes prisonnières d'un système bien huilé? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Index ouvert pointant vers le bas blanc, est-ce que l'argent peut justifier tous les comportements? Index ouvert pointant vers le bas blanc, est-ce qu'accepter un cadeau, c'est dire oui à tout? Index ouvert pointant vers le bas blanc et surtout, jusqu'où va le consentement dans une relation déséquilibrée? Caméra, abonnez-vous pour suivre la suite de ce procès en temps réel. Feu partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes ouvrent les yeux.